Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va se consacrer à la partie métrologie. Donc sur le moteur, avec le kit Ersal en 45. Puis on va essayer de remonter le haut moteur. Programme de cette vidéo. Avant ça, j'avais commandé le piston cylindre sur Maxi Scoot et j'avais complètement oublié de acheter une cage à aiguille. Et d'après ce que j'ai vu sur certains forums, c'est ce qui pourrait parfois causer quelques, on va dire, ratés. Le fait qu'elle soit plutôt fragile et que le montage à ce niveau-là, avec ce kit, parfois on a les aiguilles qui se barrent et c'est gros serrage. Donc je me suis dit, je vais investir dans une cage mal aussi renforcée. Et ensuite d'autres parlaient du jeu dans le piston, de la cage à billes à l'intérieur du piston. Et il rajouterait même des rondelles pour limiter ce jeu là. Alors là je suis en phase d'interrogation, hein, je sais pas ce que je vais faire. J'ai d'autres interrogations, notamment qu'est-ce que je fais avec la culasse. Est-ce que je la laisse en 39 avec un risque, on va dire, de pincement des gaz? Ou est-ce que je joue un peu de la Dremel avec le peu d'outillage que j'ai et que j'essaye de l'agrandir un peu? Ou alors est-ce que c'est mieux d'investir dans une culasse en 45? Là pareil, sur les forums il y a tout, il y a ceux qui la stockent, il y a ceux qui vont à la Dremel et puis il y a ceux qui investissent un peu plus. Voilà, donc là pareil, deuxième interrogation. Donc on verra, on va en discuter au fur et à mesure. Axe de piston. Et... voilà. Alors ce que je disais sur les forums, il y en a certains qui disent que le petit jeu qu'on a là, il peut causer, il peut endommager la cage à aiguille et donc du coup serrage. Donc il y en a qui rajoutent une rondelle à gauche, à droite très fine pour limiter ce jeu là. Donc moi, ce que je vais faire, là j'ai une cage renforcée. Je vais partir sur cette cage là, sachant qu'a priori il n'y a pas trop de jeu. On va monter ça comme ça. Concernant maintenant les jeux, alors j'ai mesuré le diamètre du piston à l'embase de façon perpendiculaire à l'axe. Donc j'ai fait deux mesures, hein. J'en ai fait une première au micromètre et j'en ai fait une deuxième au pied à coulisse. Donc au micromètre j'ai mesuré 44,96 et au pied à coulisse 44,93, 44,94. Donc là on est quasiment en termes de mesure identiques. Quand je prends le diamètre à l'embase par exemple, je mesure 45,02. J'ai pris la cote avec les cales et donc du coup déjà on voit que le piston il coulisse bien sur la partie inférieure du cylindre et en montant ça devient un peu plus difficile, ce qui est normal. Donc ici la cale de 0,05 elle passe, la cale de 10 ne passe plus. Donc là je suis entre 0,05 et 0,010 pour le jeu piston cylindre, sachant que dans la doc technique on nous dit à la jupe on doit être entre 0,005 et 0,010. donc là on est bon. You win! Perfect! Et il nous reste du coup le jeu à la coupe des segments. Donc là je vais vous en contrôler un. Alors petite remarque sur les segments, on m'a toujours dit qu'il fallait les monter avec une inscription sur le dessus, d'accord? Bon j'ai pas trop trouvé d'informations là-dessus, donc vous le mettez dans le cylindre. Donc la cale
cale de 10 elle passe large. La cale de 15 elle passe aussi. Et donc la cale de 20 elle ne passe plus. Donc on est entre 0,15 et 0,20. Donc jouer à la coupe pour un segment 9, c'est a priori 0,15. Donc là je suis un petit peu au-dessus de 0,15 mais en dessous de 0,20. Donc a priori je suis bon. Et si vous prenez la doc technique, hein, les cylindres d'origine, on vous disait à l'époque coupe 0,10 plus 0,10. Donc entre 0,10 et 0,20, maximum 0,40. Donc là je suis entre 0,15 et 0,20. J'ai vérifié les deux déjà. Donc là on est bon, on ne va pas y toucher. You win! Perfect! Donc ensuite j'ai acheté du coup des joints alu avec du silicone parce que je ne vais pas monter le joint Airsal que certains appellent le joint Malabar. Hein. Donc vous savez pourquoi, il casse très rapidement. Donc un joint de culasse qui casse, c'est un serrage potentiel. Donc celui-là je ne le mettrai pas. On va partir sur un joint alu et donc là suite de la métrologie, empiler les pièces, vérifier le taux de compression et donc le switch. J'ai fait un gabarit du joint d'en base pour dégager la lumière, sachant que cette partie là de la lumière, une fois qu'elle sera montée sur le carter, ça va pas ça va servir à rien. J'aligne par les carters là dans l'immédiat, je monte stock, je regarde ce que ça donne et plus tard ben, on redémonte, on essaie d'aligner, de faire tout propre et on regardera s'il y a du changement ou s'il y a gros changement. Voilà, c'est aussi un petit peu ça l'objectif de ces vidéos. Donc là je vais utiliser mon modèle pour découper le joint d'origine. Je vais assembler et on va faire nos mesures. On va monter les segments. Comme je le disais tout à l'heure, bon, l'écriture qu'il y a là, moi je la mets au-dessus. Bon, je vérifie quand même qu'il bouge bien. Donc la flèche vers l'échappement, donc on va le monter comme ça. C'est les circlips. Bon, ça pareil, hein, les circlips a priori il y a un sens de montage, hein, ça forme un G. Donc l'idée c'est que si vous le mettez dans ce sens là avec le mouvement, le G il risque de s'écraser et le circlip peut sortir. Donc normalement c'est préconisé de les monter dans ce sens là, comme ça il y a moins de risques qu'ils sortent de sa gorge et qu'il entraîne pareil un serrage. On pousse bien au fond. Là ça va être plus délicat. Donc pensez à bien vérifier qu'il soit dans la gorge. Donc là, je vais le tourner parce qu'elle n'est pas dans le bon sens. Entendu, hein, vu que j'avais limé, hein, j'ai nettoyé, j'ai fait hors caméra, je l'ai bien soufflé, j'ai dégraissé. Et là on va mettre la dose pour le montage. Et le cylindre, hein, on repère les tétons. J'en ai un ici. Alors avant de monter le cylindre là, je vérifie que
Et ça passe vraiment tout juste. C'est limite. Par rapport ici à la forme des carters, ça va passer, mais tout juste. Donc on sait jamais, hein, il me semble que il y a des carters où des fois ça pose problème. Donc là on est bon. A few moments later. 10 minutes plus tard. Donc là, à vue d'œil, il est bombé, mais on ne devrait pas dépasser. Bon, problème. Au point mort bas, les transferts sont pas dégagés. You lose. Ni à l'échappement, ni les latéraux. Ah, là on est au point mort bas. Donc là on n'est pas optimisé du tout. Voilà, j'ai mis en place mon rapporteur électronique pour faire la mesure d'angle. Donc c'est un rapporteur que j'ai acheté sur AliExpress. J'ai fabriqué un support pour adapter la douille de 32 avec l'impression 3D. Deux petits entre-trois en plastique ici. Voilà, le tout est maté. Alors on va prendre les diagrammes. Donc ce qu'on va faire à l'échappement. Donc on va se mettre à la fermeture. On allume, on fait un 0, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là, on dégage et on remonte jusqu'à la fermeture et on lit 146, 146,35. On va faire la même chose pour les latéraux. On dégage, on ferme et donc on a 102. Les diagrammes, je les trouve Burke et j'ai donc mes transferts qui ni à l'échappement ni à l'admission sont complètement découverts par le piston. Donc là ce que je vais faire, je vais démonter, je vais rajouter des joints d'en base pour relever un peu le tout et voir ce que ça donne. Là forcément si je rajoute un joint de 0,7 qui va se tasser un tout petit peu, et pas beaucoup, j'avais un squish à 1 et du coup là le squish entre guillemets je n'en ai plus. J'ai pas encore pris le taux de compression. On remonte. Alors du coup, avec le joint que j'ai rajouté, j'ai un petit peu atténué. Donc j'ai remonté. Ça peut atténuer la marche. Par contre, au niveau du transfert latéral, là, par exemple, il y a toujours une marche sur une bonne moitié du transfert en largeur. Et donc du coup, on va passer au taux de compression. Donc là on referme. Voilà. Alors pour prendre le taux, je me mets au point mort. Voilà. Et donc il va falloir mesurer combien de millilitres on peut mettre dedans jusqu'à rabord du puits de bougie et ensuite faire le petit calcul. Un petit mélange d'essence et d'huile, je fais à peu près, j'ai fait moitié-moitié, donc 50-50. Voilà, je vais remplir la seringue. On va mettre 15.
Donc j'étais à 15 et là je suis à... A lot of boring math later. 3 jours plus tard. Alors je pense que j'ai trouvé un compromis. Monter un joint d'embase de 0,7 mm avec un joint de culasse diamètre 39 que j'ai passé en 45 de 0,5 mm d'épaisseur. Donc ça m'a donné un volume de chambre mesuré de 6,5 et ça me donne un taux de 11,22. Le squish, j'en parle rapidement, mais je sais pas si vous voyez. J'ai laissé la culasse 139, hein, donc j'ai entre 1 et 1,5 de différence d'espace entre la culasse et le piston. Et puis c'est un squish inversé, hein, si vous voyez la forme, je sais pas. Voilà, donc bon, on va tester comme ça. Là il me reste plus qu'à redémonter pour surfacer, pipe, etc. Et là je suis en train de réfléchir sur quelle pipe je dois choisir. Donc là j'ai une pipe mâle aussi, et à côté j'ai une autre pipe de 15 sans marque. Donc déjà vous voyez, en sortie on n'a pas les mêmes dimensions, mais à l'entrée c'est pareil. La pipe mâle aussi, le diamètre intérieur est légèrement plus petite que sur celle-là. Voilà, donc ça c'est un problème. Et autre problème à résoudre, donc si je vous mets le joint en position, l'admission sur le cylindre est décalée par rapport au joint, donc là il va falloir modifier en plus le joint. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, je vais pas utiliser les goujons pour fixer la pipe. Je vais monter ça avec des vis BTR et des rondelles. Et donc pour surfacer, j'ai pas de marbre. Donc ce que je vais faire ça sur la tablette de cuisson, la tablette vitrocéramique, avec les moyens du bord. Au montage, hein, j'ai pas confiance. Je vais éviter au maximum les prises d'air, donc je vais tout monter à la pâte à joint. Alors, pour avoir un alignement optimum, hein, la pipe, vous voyez qu'elle est légèrement décalée vers la droite. Voilà, là, on va en reparler tout à l'heure. Mais au final, hein, si on voulait monter le cylindre correctement, il y avait tout à reprendre. Absolument tout, y compris l'admission. Enlever l'excédent là au milieu. Donc là. Et on referme avec la culasse. Donc là, problème. J'ai pas de clé dynamométrique, hein, faut normalement serrer aux coupes. Eh ben moi je vais serrer fort. Au feeling. Il va falloir que j'ai pas encore investi là-dedans.
Bon, je sais que j'ai beaucoup de force. Je bloque. Alors si on résume, hein, je voulais faire un petit tuto débutant en me disant que pour remplacer un cylindre d'origine sur un AV7 pour un Kittersal en diamètre 45, ça allait être facile. Mais non, hein. Donc les défauts du cylindre. Les lumières d'admission d'échappement, elles ne sont pas alignées correctement avec les pistons. L'échappement est de travers. Sur les côtés, pareil, le piston ne libère pas complètement les lumières d'admission. Donc gros problème. Et ensuite, en termes de calage, hein, si on veut libérer un peu plus les lumières, on remonte le cylindre, on perd en compression et on perd le squish. Donc voilà, là j'ai fait au mieux avec les joints que j'avais. J'ai pas retravaillé les carters, j'ai pas retravaillé la lumière d'admission, donc elle est pas 100% alignée avec la pipe. Donc plein de petits détails, hein, qui me font dire que finalement c'est pas forcément pour les débutants si on veut optimiser le montage. Là je l'ai fait, on va tester comme ça et on verra ce que ça donne par rapport au cylindre d'origine, s'il y a un gros gain ou pas. Voilà, je vous laisse là-dessus. Prochaine vidéo, on va monter et régler ensemble l'allumage électronique. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. À bientôt.